C'est la dernière épreuve, Madeleine. Êtes-vous prête? Une question. Que se passe-t-il si je refuse? Et si je décide que je ne veux pas travailler pour vous, finalement? Nous serions déçus, bien entendu. Mais ça reste votre choix. Et en parlant de choix... Dans cette boîte, il y a 2 millions de dollars en coupures intraçables. Vous devez décider de l'endroit où envoyer l'argent en joignant l'une des étiquettes d'expédition. Et d'où vient cet argent exactement? Comme je vous l'ai déjà dit, nombre des projets de l'Assemblée sont lucratifs. Ça ne provient pas d'une entreprise criminelle, si c'est ce que vous voulez dire. Oh, loin de moi cette idée. 2 millions de dollars. C'est pas rien. Il doit y avoir une erreur. C'est mon appartement. Pas d'erreur. Plusieurs de nos membres actuels choisissent de garder leur argent pour financer d'importantes recherches. Vous pouvez donner l'argent au service de police. Ils l'utiliseront sans doute pour faire beaucoup de bien. Vous pouvez les donner à une œuvre de charité. Nous avons supposé que la Fondation Salzburg Cross serait votre destinataire favori. Et cette donation serait certainement appréciée. Je pourrais le garder pour moi. Je pourrais faire beaucoup avec cette somme. Un choix intéressant. Attendez, c'est tout? Pas de casse-tête? Pas de casse-tête, Madeleine. Pas cette fois. Mais ce n'est pas fini. Deux patients, chacun ayant besoin d'une greffe de rein qui les sauvera. L'un est un vétéran militaire, un héros de guerre médaillé à la veille de son 70e anniversaire. Il a servi son pays avec honneur. Il fait maintenant autorité en matière de traitement de l'ESPT. L'autre est une petite fille qui va avoir 7 ans, l'âge auquel les humains prennent conscience d'eux-mêmes et commencent à déterminer leur vie. À part leur groupe sanguin, ils n'ont rien en commun. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un seul rein viable. La personne à qui vous choisirez de le donner vivra. L'autre mourra certainement. Bordel! Y a pas de bonne réponse ici, n'est-ce pas? Comme vous l'avez dit plus tôt, ça dépend toujours. Un homme courageux et intelligent. S'il vit plus longtemps, il pourra sauver plus de vies. Elle est comme une page blanche. Qui sait ce qu'elle deviendra, ce qu'elle réalisera. Donc, la greffe est dans cette boîte. Oh mon Dieu, je pensais que ce serait un modèle. Peut-on vraiment juger les choses qu'elle n'a pas encore faites? Pauvre enfant, elle a toute sa vie devant elle. Votre choix est noté. L'Assemblée a beaucoup de ressources, mais elles ne sont pas infinies. Il faut faire des choix. Oui, je commence à connaître la chanson. C'est quoi cette fois? Cet enfant est atteint de troubles génétiques rares sur le point de se manifester. Son espérance de vie est d'à peine quelques mois. Nous avons le pouvoir de faire quelque chose, mais la manière est un choix difficile. Le bouton vert lui assure de vivre maintenant. Nous avons créé un traitement expérimental qui repoussera les symptômes aigus jusqu'à l'adolescence. Toutefois, sauf une nouvelle découverte, il ne survivra pas jusqu'à l'âge adulte. Le bouton bleu lui offre une chance d'avoir une vie meilleure plus tard. Il sera placé dans notre programme privé de stase cryogénique. S'il survit à ce procédé, il peut être préservé jusqu'à ce qu'un remède soit trouvé. Mais cela pourrait prendre des années ou ne jamais exister. Aucune des options n'est satisfaisante pour la famille du garçon. Mais c'est ridicule. Une cryogénie aussi sophistiquée n'existe pas encore. Peut-être pas dans le monde extérieur. Mais ce n'est pas hypothétique, Madeleine. Ce garçon est en train de mourir. Vous devez choisir une action. Vous plaisantez, j'espère. Oh, nom d'une pipe. L'Assemblée fait ce genre de choix tous les jours. Habituez-vous. Alors ça le gardera en vie. Mais seulement environ 15 ans. Mieux vaut une bonne vie maintenant, plutôt qu'une promesse dans le futur.
Merci. Et maintenant, l'épreuve finale. À l'aide. Où suis-je? Que se passe-t-il? Merde! Papa? Directement d'Angleterre. C'est pour ça que j'ai dû m'absenter plus tôt. Mais... que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous lui faites? Nous? Rien. Mais vous? Cet homme a détruit votre carrière, Madeleine. Il vous a trahi, vous et votre mère, et a retardé votre travail de plusieurs années. Votre mari est parti à cause de lui. Vous avez dû quitter le pays à cause de lui. Juste parce qu'il ne vous faisait pas confiance. Il ne croyait pas en vous. D'accord, d'accord! J'ai compris. Vous êtes une survivante. Vous êtes venue à nous, et nous pouvons vous aider à poursuivre votre destin. Mais pas avant de lui faire payer ce qu'il vous a fait. Toute la douleur qu'il a causée. Appuyez sur le bouton, Madeleine. Appuyez dessus. Oh mon Dieu. Vas-y! Crie, espèce d'ordure! Oh, merde! J'avoue, je suis ravie des choix que vous avez faits. Épargnez-moi votre bonhomie. Plus de satanés choix moraux. Bonjour, Madeleine. Je suis le directeur de l'Assemblée. Tout d'abord, laissez-moi vous assurer que malgré tout le cinéma, ce n'était pas vraiment votre père. Encore votre ordinateur. Il est vraiment remarquable. Adam, voulez-vous bien faire une démonstration pour le Dr. Stone? Avec plaisir, monsieur. Après tout, je sais que vous avez observé ma progression. Ou, devrais-je dire, la progression du Dr. Stone. Avec grand intérêt aujourd'hui. Bien, ça suffit. Peut-on continuer? Certainement. Venez dans mon bureau et nous discuterons de votre performance de la journée. Félicitations, Madeleine. Vous avez réussi. Maintenant, allez dans la salle suivante. Le directeur veut vous parler. Ravi de finalement vous rencontrer, Dr. Stone. Je vous en prie, asseyez-vous. Puis-je vous appeler Madeleine? Pourquoi pas? Votre collègue l'a fait toute la journée. Merci. J'ai observé avec intérêt et je sais que le docteur Chavez aussi. Je pense qu'elle veut vous recruter pour son travail. Sur un projet nommé Pinfizer. Monsieur, avant de continuer, cet enregistrement vient de mes banques de données récentes. Mise à jour 94, note. Les deux équipes du site 1 se sont presque rencontrées aujourd'hui. Il est impératif pour la réussite de Pinfizer que les doubles ne sachent rien les uns des autres. C'est simplement en sélectionnant soigneusement des résultats de site que je peux garder les rapports officiels du taux de mortalité en dessous d'un seuil acceptable. Si les équipes savaient que je manipule leurs données... Bref. Que se passe-t-il? Chavez? Oui, monsieur. J'ai découvert des documents indiquant de nouvelles preuves de falsification de résultats. Ils sont dans votre boîte de réception. Mince. Appelez la sécurité, appréhendez Chavez et détenez-la jusqu'à ce que je termine ici. Oui, monsieur. Bien. C'est un sacré changement ici. Alors, vos résultats. Allons droit au but. Voulez-vous? J'ai le plaisir de vous offrir un poste permanent ici, à l'Assemblée. Nous commencerons votre intégration immédiatement pour que vous puissiez travailler. Et que se passe-t-il si je refuse? Ce serait inattendu, mais c'est votre choix, bien entendu. Nous effacerons votre mémoire de manière sélective. Vous vous réveillerez dans votre appartement et vous ne vous souviendrez de rien. Bien entendu, nous préférerions faire bon usage d'un esprit si intelligent. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je veux vraiment m'impliquer dans une cabale? Désolé, monsieur, mais je pense devoir refuser. Après ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne pense pas être faite pour travailler ici. Réfléchissez bien, Dr. Stone. C'est une offre qui ne se présente qu'une fois.
Vous n'aurez pas de deuxième chance. Je n'ai fait que réfléchir depuis que j'ai quitté l'Angleterre. Et j'en suis arrivé à penser que la science ne devrait rien cacher, pour le meilleur et pour le pire. Plus de secrets. Je suis navré que ce soit votre sentiment. Harris? Attendez! Qu'est-ce que vous... De nouveaux faits surprenants dans l'affaire du docteur Madeleine Stone, la neurologue qui a perdu son droit d'exercer l'année dernière après avoir réalisé des tests illégaux qui causèrent la mort de sa mère. Hier, de nouvelles preuves ont été présentées qui, selon les experts, mettent en doute le dossier du JMC britannique contre le docteur Stone et pourraient même l'innocenter. Nous reviendrons sur ce sujet. En attendant, l'épidémie de grippe aviaire sur l'île de Calico, au large de la côte mexicaine, reste un mystère. Alors ça, c'est un mystère. Qui donc a bien pu m'envoyer ces billets et un itinéraire pour aller là-bas? Allô? Dr Stone, c'est Cal Pearson. Vous vous souvenez de moi? Non. Non, désolé, monsieur Pearson. Je devrais? C'est Dr Pearson. Avez-vous reçu les billets? C'est vous qui me les avez envoyés. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de votre aide. Je travaille sur l'épidémie de H5N1 sur l'île de Calico. Et nous sommes sur le point de faire une avancée décisive, mais j'ai besoin d'un neurologue. Immédiatement. Vous ne me connaissez même pas. Il y a des centaines de... Vous ne vous en souvenez peut-être pas, Dr Stone, mais je vous ai vu travailler. Et je pense que vous êtes parfaite pour cette mission. Qu'en pensez-vous? Vous voulez rentrer dans l'histoire? C'est d'accord. Je prends le premier avion demain matin. Merci, Dr Stone. J'ai le sentiment que tout ira pour le mieux. Monsieur. Oui, Adam? L'intérêt des médias pour le docteur Pearson augmente chaque jour. Et les autorités fédérales se mobilisent. C'est difficile d'entraver leur enquête avec des méthodes éthiques. Si je peux me permettre de suggérer une exécution ou deux pour dissuader. Non, bon sang, nous ne sommes pas des sauvages. Je n'aurais jamais dû faire confiance à Chavez avec Pinfizer. En effet, monsieur. Vous avez fait une erreur de jugement. Et maintenant, l'Assemblée est menacée. C'est dur, mais c'est vrai. Mais nous avançons. Pas du tout, monsieur. Vos actions ne me laissent d'autre choix que d'activer le projet Contre-Tempête. Quoi? Ne soyez pas ridicule, Adam. Il n'y a que moi. Qu'est-ce que... Adam, non! Que faites-vous? Arrêtez, vous ne pouvez...